Peuple africain, que se passe-t-il en Guinée équatoriale? Et tous les Africains sérieux se posent la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas en Afrique. Le type là, celui que vous voyez derrière moi, c'est le chef du magasin qu'on appelle l'Église catholique, qui est un magasin criminel, un magasin dangereux, une église diabolique à un niveau dont vous n'avez même pas idée. Et donc, cette église-là où le chef n'a jamais été noir, le pape n'a jamais été noir, il décide de venir chez les Noirs en Guinée équatoriale. Et le gouvernement de Guinée équatoriale décide de prélever 50 000 francs dans les salaires de chaque fonctionnaire pour financer l'avènement du pape. Or, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tous les Équato-Guinéens ne sont pas catholiques. Enfin, on ne comprend pas que quelqu'un qui n'est pas catholique, on va enlever 50 000 dans son salaire pour financer la venue du pape et faire des tenues à son effigie, à son image. Dans son propre pays, aux États-Unis où il est né, on ne peut pas faire une chose pareille. À Rome, où il exerce, dans sa direction générale au Vatican, on ne peut pas faire une chose pareille. En fait, il n'y a aucun pays en Europe où on peut prélever aux gens de l'argent pour financer la venue du pape. Il n'y a qu'en Afrique. Donc, supposons que moi, je suis animiste ou je suis protestant, on va prendre mon argent pour financer l'avènement du pape catholique. Ça vous montre une seule chose. Ce monde va mal. L'Afrique va très mal et on est loin de s'en sortir. Pendant que le Rwanda ferme des églises, Paul Kagame ferme des églises parce qu'il construit son pays. Aujourd'hui, le Rwanda est un pays qu'on envie. Pendant qu'il y a des pays qui ferment des églises, des mosquées pour construire leur pays, nos dirigeants africains ouvrent des églises, financent des églises, invitent les pasteurs, reçoivent les pasteurs, je ne sais pas quoi, sous prétexte que le christianisme est source de cohésion sociale. Quelle est la religion qui n'est pas source de cohésion sociale dans ce monde? Toutes les religions se présentent comme source de cohésion sociale et de paix. Derrière s'ensuit la pauvreté, la misère, je ne sais, tout ce qu'il y a de mauvais. L'Afrique va mal. Et j'ai dit, tant que les Africains ne reviennent pas, ça fait polémique. Et ça peut provoquer des soulèvements. Comment on va prélever de l'argent aux gens pour financer l'avènement d'un pape? Et les animistes, et les protestants et autres, qui ne sont pas les musulmans, qui ne sont pas avec ce pape-là. Donc, ils vont payer 50 000 pour que ce gars-là vienne. Supposons, moi je suis musulman, je ne crois pas que le pape est un saint, on me prend 50 000 pour payer. Ça prouve que c'est lui le chef de toutes ces choses-là. Je vous dis, soyez prudents et sortez de ces églises. Et j'ai dit l'éveil de conscience, on va mourir avec. J'écoutais un imbécile dire, au niveau du Gabon, le combat des chocolats des filles, 0 décret permettant de fermer les églises. Mais c'est la pire des choses qu'il faut penser. 99,99% des gens sont hypocrites dans les églises. Et nous, notre message a pour objectif de faire sortir les gens de l'église. Parce que quelqu'un qui sort de l'église, parce qu'il a compris que l'église est fausse, c'est quelqu'un qui ne peut plus jamais retourner. Mais si on ferme l'église, par contre, quelqu'un va toujours retourner parce qu'il est aliéné. Vive l'animisme, vive nos ancêtres, vive l'Afrique.